هاد الفيديو خاص بالتلميذ ديال لي كلاس تيرمينال لو باك انترناسيونال وغادي ندرسو فيه لا بارتي لا بلوس امبورطونط اللي هي لا ميكانيك وواحد لا بارتي مهمه هي لي زوسياتور ميكانيك. Voilà, les oscillateurs mécaniques. Voilà. C'est très important. Les oscillateurs mécaniques, عندكم 4 ديال الأنواع في كلاس تيرمينال. عندكم 4. كاين لو بوندول élastique هو الرسور par exemple وهذا voilà un ressort au bout duquel زعما dans la partie libre كاين واحد لا ماس M quelconque un corps S هو تيكون سسبوندي فواحد البوان كتنسميو مثلا I. Voilà, c'est le pendule élastique. Pendule élastique, c'est-à-dire un ressort à l'extrémité libre, il y a une masse. Tiens, ok, le pendule pesant. Est-ce un pendule pesant? Ou un gisme tout corps quelconque qui peut effectuer des allers-retours, c'est-à-dire des autour d'un axe delta. Alors, delta comme ça. Voici la position de l'équilibre. غادي يوضعيه التوازن ديالو تيبقى يدير ذهب اياد بحال المكانه ديال الحيط. فوالا هذا سي لو بوندول بوزون. هذا بوندول الاستيك بوندول بوزون. دائما في البوندول بوزون خصكم تقلبوا على لو سونتر دو غرافيتي. سي تري امبورطون. On va voir pourquoi. Ça c'est l'axe de rotation. Je peux avoir une règle et une masse soudée n'importe quel corps qui effectue des allers-retours, allers-retours, des oscillations. Ça, c'est le pendule élastique. Ça, c'est le pendule pesant. Un cas particulier de ce pendule pesant, c'est un fil inextensible. C'est le طول ديالو ما تيتبدلش. وفي الطرف ديالو لا كاينه واحد لا ماس صغيره تنقولوا une masse ponctuelle, petit m. هذا تيتسمى pendule simple. Ça, c'est un fil de longueur L. Ça, c'est un ressort de raideur K. Donc, le pendule élastique, ressort une masse M. Le pendule pesant, un corps quelconque qui effectue des oscillations, des allers-retours, aujourd'hui une position d'équilibre. Un pendule simple, un fil au bout duquel il y a une petite masse de dimension faible. Et un quatrième, c'est le pendule de torsion. اشنا هو البوندورسيون؟ تكون عندكم واحد السلك قابل للالتواء ان فيل كي بو اتر توردو. ومثلا في الوسط ديال واحد لابار اون تيج il y a une tige là qui peut effectuer un mouvement de rotation dans le plan horizontal. تندوروها كوم سا السلك تيلتوي كوم سا باغ اكزومبل وتنطلقوها وتيبقى يدير كوم سا ذهب كوم سا في البلان هوريزونتال. Donc, c'est un fil métallique. C'est un fil métallique. يقدر يكون من النحاس، من الألمنيوم، من لو فير، من لو زنك، etc. وهنا une barre ولا un disque. مثلا une barre homogène A, B. هنا السونتر دو غرافيتي ديالها. Donc هادوما لي 4 types d'oscillateurs mécaniques que vous avez en classe terminale. Le pendule élastique, le pendule pesant, le pendule simple, c'est un cas particulier du pendule pesant, et le pendule de torsion. Voilà un petit aperçu global. D'abord, nous allons le pendule élastique. 1. Pendule élastique. Voilà. Le pendule élastique, c'est-à-dire le ressort, مالو غادي نقلبوا ليه على l'équation différentielle. كلهم ملي غادي ندرسوهم كل واحد غادي نقلبوا ليه على المعادله التفاضليه ليكواسيون ديفيرونسييل باسكو ليكواسيون ديفيرونسييل بحال اون كارت ديدونتيتي فيها كاع المعلومات تو لي رونسينمون كونسيرنون هاد لوسيلاتور. سايي دونك لو بوندول élastique, le pendule pesant, le pendule simple, le pendule de torsion كلهم ملي غادي ندرسو كل واحد بوحدو غنصيبوا ليكواسيون ديفيرونسييل. ولا سمعنا ليكواسيون ديفيرونسييل المشكل تحل كامل صافي. بوندول élastique هو هذا. Voilà un pendule élastique. J'ai un ressort comme ça
vide, la longueur ديالو الاولى غنسميوها L0 ما فيه حتى حاجه ما متجبد ما والو عادي. انسويت غادي نربطوا واحد اون فا فيكسي واحد لا ماس في الاكستريميتي ديالو هاكا مثلا عندنا غرض لو نومبر دو سبير ne change pas واخا ما نديرش لو ميم نومبر سي ان شيما و ساي j'appelle ce point A voilà. Et là, comment il va s'allonger comme ça en accrochant une masse. Donc la masse تجبدو بواحد لا كونتيتي غادي نسميوها x0 ça y est ولا z0 ça dépend على l'axe سميتو واش y ولا x ولا z. Ça c'est l'équilibre. Quelles sont les forces qui agissent ici? Il y en a deux. Qui est le poids P de cette masse et la tension T du ressort ou le F. J'écris P plus F égale vecteur nul parce que j'ai l'équilibre. La première loi de Newton, le principe d'inertie. Parce que ici, il est en équilibre. Ce qui nous intéresse, nous, mais si où l'équilibre, il est en mouvement. Donc, l'étape suivante, كنخاوي لصقنا واحد لا ماس هي تقلو جراتو وبقاو من اكيليبر تجبد ب اكس زيرو. هاد الطول غادي نسميوه مثلا غنسميوه L1. عاوتاني هاد الرسور غادي نشدوه مثلا ونجبدوه بيدينا هو بالكتله ديالو كوم سا. سي لا ميم ماس ام سي لا ميم ماس ام واخا je n'ai pas dessiné la même masse نفس الشكل سي لا ميم ماس. L'essentiel est de comprendre. C'est la même masse et cette fois-ci, il va s'allonger d'une quantité que j'appelle x. Et cette longueur, c'est L2. Quelles sont les forces qui agissent ici? Toujours le poids qui n'a pas changé, mais là, il y a une tension qui n'est pas comme tout à l'heure. Elle est plus forte. Elle change. Tout à l'heure, elle est égale au poids. Ici, parce que la masse effectue des allers-retours, elle monte et elle descend, et elle monte et elle descend de façon périodique, de façon oscillatoire. J'écris ici P plus F égale M, l'accélération du centre de gravité G. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je veux chercher? Je veux chercher l'équation différentielle de la pendule élastique. À vide, il a L0. Lorsque j'accroche la masse, tout en restant en équilibre, il s'allonge de x0. Donc la longueur totale, c'est L1. Je tire la masse vers le bas, donc la longueur totale finale, c'est L2. Et le nouvel allongement, c'est petit x. Ça y est. Donc je vais chercher l'équation différentielle de ce pendule. Donc, quand est-ce qu'il est en mouvement? Dans la troisième étape. Donc ici, j'ai appliqué la deuxième loi de Newton. Le deuxième schéma, c'est le principe d'inertie. C'est la première loi de Newton. Vous voyez les lois de Newton? C'est un exercice sur les lois de Newton, tout simplement. Donc, je cherche l'équation différentielle. Je choisis l'axe X orienté vers le bas. Voilà, dans le sens du mouvement. X', X. Ça y est. Et voilà, ça c'est l'équilibre. Voilà, je prends ce point O. C'est le point de l'état d'équilibre. Donc, quelles sont les forces à un instant T? Sont P et F, la tension du ressort, qui vérifie ça. Je projette. Donc, j'ai M, G, F. Elle se pose au sens de l'orientation. Donc, c'est moins K fois l'allongement. Quel est l'allongement total? C'est l'allongement x0 plus l'allongement x. Je suis dans le troisième état. Le troisième état, il y a un allongement final à partir de l'état 1. L'état 1, il n'y a aucun allongement. Donc, je suis passé par l'allongement à l'équilibre x0 plus l'allongement x à un instant t. Donc l'allongement total, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'allongement x0? C'est L1 moins L0. Regardez. L1 moins L0, c'est x0. L2
moins L1, c'est x. Donc L2 moins Lx moins L0, c'est x0 plus x. Donc il faut toujours écrire l'allongement total à partir de départ. Égale l'accélération, c'est m x secondes. Ça change dans le temps. Ça y est. Sans oublier l'équilibre. Donc à l'équilibre, j'écris m g moins k, l'allongement x0 est égal à 0. Ça, c'est l'équilibre. N'oubliez pas ça, on va l'utiliser. Toujours, si vous avez un oscillateur mécanique et vous voulez chercher l'équation différentielle, n'oubliez pas que vous allez utiliser l'équilibre dans les calculs. C'est important ça. Donc, voilà, vous allez le voir. Donc, j'écris mg moins k x0 moins k x. x0, c'est l'allongement à l'équilibre. X, c'est l'allongement à un instant t quelconque. Égale m x secondes. Vous suivez? Voilà. Est-ce que je vais utiliser l'équilibre. Je sais que mg moins k x0 est égal à 0. C'est-à-dire que mg est égal à k0. Donc cette quantité, elle est nulle. Puisque à chaque instant, je passe par l'état d'équilibre. Donc, l'équation devient moins kx égale m x secondes. Je fais passer tout, ونقسم على la masse. خصكم دايما تبقاو تعزلوا l'accélération. تبقاو تعزلوها. Donc, نقسم على la masse كل شيء ودوز كل شيء دير égal à 0. X est égal à 0. Voici l'équation différentielle. Voici l'équation différentielle qui régit le mouvement de ce pendule élastique. Donc, un pendule élastique est régi, il est commandé, il est gouverné par une équation différentielle. Pourquoi on l'a appelée différentielle? Parce que quand il y a la fonction x, c'est une fonction de t, et sa dérivée, soit première, soit seconde. Donc, toute équation contenant la fonction et sa dérivée est dite équation différentielle. Donc, voilà, je suis parti de la deuxième loi de Newton et je suis abouti à l'équation différentielle. Donc, c'est une application de la deuxième loi de Newton. Je travaille toujours dans un référentiel gaélien. Ça y est, je suis du laboratoire. Quelle est la solution de cette équation? On va la résoudre tout de suite. L'équation de cette équation différentielle, quelle est sa solution? Vous allez vérifier que la solution de l'équation différentielle, c'est x égale x maximal cos de pi sur t plus phi. Donc, cette équation horaire, il a remplacé l'équation différentielle, elle vérifie. Donc, c'est la solution de l'équation différentielle. Il faut la prendre par cœur. Cette équation horaire est solution de l'équation différentielle de tout à l'heure. Ça s'appelle l'équation horaire parce qu'elle change dans le temps, via le temps. Ça y est, xm, c'est l'amplitude ou l'élongation maximale. xm, c'est l'amplitude du mouvement. Il y a أكبر قيمة يقدر توصل لها x. C'est le maximum de cette fonction x. Amplitude du mouvement. Elle est en mètres dans le système international. Hein? C'est l'amplitude ou bien l'élongation maximale. هو أكبر قيمة تقدر توصل لها x مع الزمن. Ça y est. T, c'est la période. Phi, c'est la phase à l'origine des temps. T, c'est la période. On va montrer bien T, vous connaissez que T égale 2pi sur oméga. Oméga, c'est la pulsation. Il y a des profs qui n'aiment pas faire intervenir cette grandeur oméga. On va montrer que T égale la période 2pi racine de m sur k, qu'il faut apprendre par cœur. Donc, si vous avez un pendule élastique, la période, c'est-à-dire le temps pour faire un aller-retour, c'est 2p racine de la masse sur la raideur du ressort. K, c'est la raideur du
ressort. Vous avez déjà vu ça au tronc commun. On va le montrer tout de suite. Donc, si je remplace l'équation horaire dans l'équation différentielle, vous allez déduire ceci. Donc, la période t égale 2, je vous assure de le faire parce que c'est très facile. T égale 2 pi racine de quoi? Ça s'appelle la période. Il faut la prendre par cœur. Période de qui? Du mouvement, bien sûr. C'est en secondes. N'oubliez pas que la masse, c'est en kilos. K, c'est en newton par mètre. La masse en kilogrammes. La masse, c'est kilogramme. T, c'est donc en secondes. Donc, voici l'équation différentielle, la solution de l'équation différentielle. Donc, j'ai déduit que la période est égale à ceci. Il faut la prendre par cœur. 2 pi racine de m sur k, toujours. Qu'est-ce que c'est que phi? Phi s'appelle la phase à l'origine des temps. Phi, c'est la phase. Ah, on va expliquer sa signification physique. Phase à l'origine des temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quel est l'état de départ du système? Est-ce que je commence à calculer par exemple cette période en passant par la position de l'équilibre, ou bien dès que je le lâche, ou bien j'attends qu'elle arrive à la fin de l'oscillation et je commence à calculer la période. Donc la phase à l'origine des temps nous indique l'état du système au départ. Je vous donne un exemple. Voilà, soit x, t, voici l'équation horaire représentée comme ça d'un pendule élastique. Ça y est, ça c'est le x, tout à l'heure c'est l'équation horaire, c'est la solution de l'équation différentielle, c'est l'équation horaire, ça c'est le temps. On veut x en centimètres. Je vous donne ici l'amplitude 4, ça c'est l'origine. Par exemple, ça, là je vous donne 0,1, ici 0,2, bien sûr seconde, 0,3, 0,4, etc. Ça y est, on vous donne ça. Ça, c'est l'équation horaire sous forme graphique. On vous donne ça et on vous demande déterminer l'amplitude, déterminer la période t et déterminer la phase à l'origine. Si vous comprenez cet exemple, vous n'aurez plus de problème, même avec les autres. C'est la même chose qui se répète. Ça y est? Donc voilà, je vous donne le graphe du mouvement d'un oscillateur. ياك هو هذا شنو هذا هو la courbe ديال la solution de l'équation différentielle. Bravo. La xm, la période phi. Fine xm, هي أعلى قيمة هي 4. Donc du graphe, je peux déduire que l'amplitude هي 4 سنتيمتر. نحولوها لمتر نضربوه في 10-2. دائما تخدموا في السيستم انترناسيونال. ها هي l'amplitude صبناها. Ça y est. Là, prenez la période. La période, c'est du sommet au sommet suivant. C'est ça la période. Donc, من هنا حتى هنا شحال ديال الوقت؟ هنا 0. Donc, حتى هنا 0,4. Donc, du graphe, je déduis بأن la période T هي 0,4 secondes. C'est le temps pour que le système puisse effectuer un aller-retour. ذهاب وإياب تيدير فيها 0,4 secondes. هذه المعنى ديالها. بقاتينا دابا في اشنا هي في توجور في تسمى لا فاز à l'origine des temps même à l'origine des temps. Donc الا بغينا نصيبو في تمشيو l'équation ديال tout à l'heure اللي هي x égale x max en général cos de pi sur t plus phi. توجور الا بغات تصيبو في تكتبوا l'équation وتعطيو t0 لان اللي بغى يصيب في خصو يرومبلاسي t par 0. Donc, si je donne à t0 cette partie, ça me dit à t égale à 0, je vous la courbe, à t égale à 0, شحال هاد x هادي راه تابعت هاد xm يعني تتشونجا مع لو طون. Lorsque je donne à t0 au départ شحال x هو القمة ها x. Donc
c'est-à-dire l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point, oui. Donc je remplace ici na par x max égale x max. علاش remplace ici x par x max هيك تتلتي زيرو. دونك اللي بغى يصيب فيه تعطي ل t égale à 0 وتيشوف t égale à 0 شحال هاد x. هنا عندنا x هي x1 تنحط هنا x1 بلا ما ندير لا فالور نيميريك elle va sauter. Cos ما بقاش هادشي cosinus phi et ça y est et je déduis بأن cosinus phi est égal à 1. شكون هي لونغ اللي عند الكوسينوس est égal à 1؟ شكون هي لونغ اللي عند الكوسينوس est égal à 1؟ هي بي. Donc je déduis أنا صرت phi. Phi est égal à 0 pardon هي 0 اللي عند الكوسينوس est égal à 1 هي 0. Phi égale à 0. D'où ورجع l'équation ديالي générale où je remplace. Donc voici l'équation horaire. Voici l'équation horaire demandée. Bravo xm, on écrit 4, 10, moins 2, cos, 2pi sur t, حسبنا t هي 0,4 ما تنساوش t plus 0 هي والو. Ça y est, je simplifie les calculs. Voilà, هي l'équation demandée. Parce que là, x égale 4, 10, moins 2, cos. Et là, 2pi, c'est 0,4. Il y a 2pi, calcule ici. Il y a 4, on va dire 20. L'indice moins 1 place sur le bras t. Voilà, donc il y a 4, 10, moins 2, cos 5 pi t. Voici l'équation demandée. C'est en mètres. C'est ça l'équation horaire demandée d'après le graphe. Voilà pour aujourd'hui.